à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Se réinventer. Les pensées bien ancrées, c'est-à-dire de multiples fois ressassées, ne s'en vont pas à coups de baguette magique. On aimerait bien pourtant, hein. Heureusement, arrive un moment où quelque chose en soi dit ce n'est plus possible. Il doit bien y avoir une autre façon de vivre et de voir cela. Cela débute ainsi. Alors on cherche, on part à la pêche de nouvelles idées. Par expérience, j'ai compris que lutter contre une pensée bien installée ne mène à rien, car elle n'est finalement que concept. Lutter contre revient à se battre dans du vide, contre le virtuel, qui n'existe pas. En lui donnant toute notre attention, on lui donne une place qu'elle n'avait pas au départ. Bref, ne lui accordons pas trop d'espace. Par contre, rien n'empêche d'aller chercher des nouvelles idées qui entreront en concurrence. Je t'invite, toi qui m'écoutes, à chercher la différence entre une pensée et une idée. Plus on fait le choix conscient de ces idées nouvelles en posant des actes en cohérence avec elles, même sans y croire, on n'est absolument pas obligé d'y croire, moins l'idée d'un soi qui ne nous convient plus aura d'attrait. Une pensée racine disparaîtra d'elle-même. Une pensée racine, c'est quoi? C'est une pensée qui s'est bien ancrée, bien enracinée, tellement on l'a répétée et encore de multiples fois. Cela demande du temps et des choix réitérés encore et encore. Vous voulez un exemple? Je m'imagine sereinement n'est pas compatible avec vouloir convaincre à tout prix. Quelle attitude serait la plus à même de m'approcher de cette sérénité tant souhaitée? Une façon efficace de changer sera de l'expérimenter, de la vivre une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 50 fois. Quand j'étais danseuse, une idée, sous forme d'image ou d'envie, arrivait venue dans ses os, inspirée par une musique ou une émotion ressentie en l'écoutant. Alors, je laissais bouger mon corps en miroir avec cette idée, de façon un peu désordonnée au départ, jusqu'à ce que le mouvement devienne fluide, qu'il se confirme, de déséquilibre en équilibre, jusqu'à former une chorégraphie. Parfois, le mouvement était impossible à réaliser. Je le transformais alors pour qu'il devienne réalisable et devienne à la portée des capacités présentes que j'avais à cet instant. Je ne renonçais pas à l'idée. Je trouvais le moyen de la rendre possible en l'adaptant. Quand j'étais chanteuse, la musique entendue me donnait envie de chanter de telle ou telle façon, avec telle ou telle note. Je la mettais alors en voix, cette idée, c'est-à-dire que je la concrétisais jusqu'à ce qu'elle devienne un air, puis une chanson. Quand j'écris, les idées viennent des limbes, parfois sans lien apparent entre elles. Je les note jusqu'à ce que des phrases cohérentes émergent. Cela devient un texte. Nous sommes alors dans du concret que je retouche pour plus de clarté jusqu'à sa publication. Un masseur vide sa tête, touche le corps et se laisse guider par ses mains qui reconnaissent les zones tendues ou figées. Alors, son expérience de masseur dénoue les tensions pour le bien-être et cela devient concret. Un paysagiste inspiré va écouter la nature et les formes ou les couleurs qui vont se présenter, qui petit à petit deviendront un paysage. Dans tous les cas de figure, pas de question parasite de savoir si c'est bien ou pas bien, si l'on peut ou l'on ne peut pas. L'imagination n'est pas bridée par des opinions, jugements ou croyances. Les ailes de l'inspiration guident et donnent l'énergie de parcourir un chemin inconnu sans jugement, juste à l'écoute du sentiment qui va à son tour provoquer une émotion. C'est le secret qui fait que tout devient inspiré et créatif. L'étape suivante,
Le mental intervient pour diffuser, structurer, présenter, communiquer. Mais pendant le processus créatif, rien de tout cela. Chaque étape a son temps. Le raisonnement va chercher dans la mémoire ou la mémoire du monde, dans sa propre mémoire, le meilleur moyen, le meilleur environnement, les occasions pour soutenir ce processus. Alors, comment se réinventer dans le quotidien? Cela débute par une envie ou une idée de faire autrement, une lassitude de sa routine, un besoin nouveau. L'important alors est de ne pas juger ce qui vient par des «cela ne se fait pas» ou encore «que va-t-on penser de moi?» ou encore «non mais c'est trop bizarre là». Toi qui m'écoutes, laisse l'idée s'imprimer comme lorsque l'image apparaît quand on développait les photos manuellement. Pour les plus jeunes, allez regarder à quoi ça ressemble sur Internet. Le liquide qui aide à cette révélation s'appelle le révélateur. Sois curieux et ouvert à des nouvelles expériences. Suis volontiers le mouvement intérieur qui dit accepte ce qui est, laisse partir ce qui a été, fais confiance en ce qui sera. Bon voyage. Toi qui m'écoutes, je te propose d'observer les coïncidences qui viendront dans les jours à venir dans ta vie. Observe, constate, accueille tout ce que la vie va te proposer pour t'aider à te réinventer. Es-tu prêt à t'envisager autrement? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.